Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler d'un token qui pourrait réellement exploser. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, faites vos recherches par vous-même. Donc, quel est le token que je vous parle? Bien sûr, c'est le jeton natif de MUXC, le MX token. Et c'est vraiment une pépite. Mais en tout cas, c'est mon humble avis. Je peux me tromper, je ne suis pas conseiller financier, mais c'est vraiment intéressant de voir cette plateforme qui commence réellement à prendre réellement une place dans la sphère crypto. Donc MUXC, ça existe depuis 2018. Il y a plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Et ce qui démarque MUXC à Binance, à Crypto.com ou à d'autres, c'est son listing. Il liste réellement des projets early, que ce soit des meme coins, des projets liés au Layer 1, de tous les projets. Il liste réellement des projets vraiment early comparé à d'autres. On a pu voir le dernier, le plus hypé, c'est Caspar. Et ce qui est intéressant concernant, comme je l'ai dit, MUXC, c'est son jeton, tout simplement. Et je me suis renseigné, je me suis dit, tiens, MUXC ressemble énormément à la plateforme Binance, hein, quand on voit le site web, il est très ressemblant. C'est vraiment du copier-coller indirectement. On peut voir qu'il ressemble aussi à la plateforme Bybit. C'est dû aussi indirectement à cette plateforme qui vient d'Asie. Et il est très, très apprécié par les Asiatiques, tout simplement, car voilà, c'est là où les investisseurs du MX se trouvent, en tout cas. Et concernant cette plateforme-là, comme je vous ai dit, 10 millions d'utilisateurs, et indirectement, cette plateforme connaît une croissance réellement extraordinaire ces derniers mois. Donc, si on prend le graphique du MX Token, les 3 derniers mois, ils ont été littéralement explosifs, car on était autour des 0,92 et actuellement, on est à 2,35 $ sur une market cap de 235 millions de dollars. Si vous comparez avec d'autres plateformes, c'est rien du tout. De plus, concernant ce que c'est le MX, hein, donc c'est 450 millions de jetons, et à partir de janvier 2022, donc ils disent exactement, nous lancerons un nouveau programme de Buyback Burn, nous engageons 40% de bénéfices sur la plateforme pour acheter et brûler des jetons MX tous les trimestres. Ça ressemble un peu à ce que fait Binance avec le BNB. De plus, nous visons à maintenir l'offre de circulation de jetons MX à 100 millions. C'est exactement pareil que le BNB. Donc, ils font du copywriting sur le BNB, tout simplement, et c'est réellement peut-être le futur BNB. Je dis ça comme ça. En tout cas, il est bien parti et ça ressemble de très très près. Donc, concernant cela, le burn, c'est tous les trimestres, et on peut voir que le prix augmente c'est surtout ces 3 derniers mois. Et bien sûr, cette annonce a été faite l'année dernière au mois de janvier, donc ça va faire 1 an. Donc, si on prend sur 1 an sur le graphique, on va prendre 1 an directement. On peut voir que le graphique a connu un pump et un dump, mais récemment, il a connu un gros pump, surtout dû à ses listings et bien sûr surtout dû à ces nouveaux investisseurs qui installent MUXC. Car indirectement, une plateforme se place surtout par la confiance. Voilà, c'est quand je vais sur une plateforme, MUXC, la première fois, j'étais un peu dans le doute, mais à force de l'utiliser, il y a une certaine confiance, j'ai fait des transferts, c'est vraiment... ça a l'air très très sérieux en tout cas, espérons. J'espère que c'est pas un FTX en tout cas. Mais ce qui est intéressant, comme je l'ai dit, c'est le burn. Et bien sûr, il y a eu un sondage. Il y a eu un sondage à Hong Kong. Donc, ce sondage date du 12 avril 2023. Donc, lors du Hong Kong Web 3 Festival 2023, une enquête a été menée pour indirectement comprendre la communauté MX Token. Donc, 3000 participants ont pris le temps de répondre à l'enquête concernant le MX et concernant le projet. Et soi-disant, ils disent que voilà, hein, tout simplement que 86% ont répondu indirectement qu'ils connaissent réellement MXC Global, ainsi que le jeton MX. 53% utilisent actuellement MXC Global pour trader en comptant et à terme, et 9% répondant sont
en train de trader la paire MX BTC, MX ETH, et bien sûr 14% ne connaissent pas MXC Global. Concernant l'âge, 63% qui détiennent du MX, c'est les jeunes, c'est entre 20 et 30 ans, alors que si on compare de l'âge entre 40 ans et à 50 ans, 8% détiennent que du MX. Donc c'est surtout une population jeune qui indirectement, qui hold du MX. C'est une très bonne nouvelle, hein. D'un côté, ça va FOMO énormément. Concernant les prévisions de prix, ça va être intéressant. 62% de personnes interrogées pensent que le prix du MX augmentera dans l'avenir. 0,6%, ça c'est les plus optimistes, estiment que MX atteindra 100 $ d'ici 2025. Et bien sûr, 58%, bien plus humbles, les personnes qui ont répondu ça, 58% pensent que MX token atteindra 10 $ d'ici 2025. Je vais donner ma prévision après, hein, concernant MX, en tout cas c'est vraiment intéressant. Et bien sûr, 9,3% pensent que MX va baisser, le prix va baisser sur 2025. C'est vraiment intéressant de voir cela, car ça va nous donner un peu le tempo de la hype concernant MXC Global. En tout cas, comme je vous ai dit, c'est une plateforme très jeune, très jeune, elle a 5 ans quand même, mais ce qui est réellement intéressant sur cette plateforme-là, c'est surtout ses listings. Donc ces listings, ils listent réellement des projets early, et c'est vraiment intéressant pour l'investisseur, hein, quand vous voulez investir sur un token qui a un low cap et qu'il a un potentiel à faire un x10, un x100. Bon, en général, vous avez plus de probabilité de faire un x10 sur une plateforme une plateforme comme MXC qui liste bien plus early certaines cryptos que Binance, par exemple. Binance, déjà, le prix, il aurait explosé déjà. Donc, il y a pas photo. Concernant, bien sûr, je vais finir avec le prix, pour ma part. Si on compare, je vais pas le comparer à Binance, parce que Binance, c'est 50 milliards, c'est vraiment une plateforme qui est régulée, tout simplement. Je vais comparer tout simplement avec Crypto.com. Crypto.com, à l'heure actuelle, il a 1,7 milliard. Actuellement, MXC, il a 234 millions de dollars. Donc, si on calcule bien, bon, si Crypto.com tourne autour des 2 milliards, c'est son prix actuel de market cap. MXC, normalement, avec la hype et la plateforme, si réellement les investisseurs ont une certaine confiance concernant cette plateforme, le jeton, il pourrait facilement faire un x10, et surtout avec un burn qui se fait tous les trimestres. Donc 450 millions de jetons en total supply. À l'heure actuelle, on sait très bien que son jeton, il est sur la blockchain Ethereum, donc vous avez tous les détails ici. On peut voir concernant le nombre de jetons, ils sont là, 435 millions. Et on peut voir le nombre de jetons en circulation supply market cap, 235 millions. Donc, on peut voir le prix évoluer sur le long terme, bien sûr, baisser aussi, hein. Donc, tout dépendra de la hype de cette plateforme, des régulateurs. Si l'équipe derrière la plateforme MXC avance, en tout cas, ils font réellement du bon boulot. C'est une plateforme qui est très aimée en Asie. En Europe, on connaît moins parce que voilà, il y a Binance, il y a Coinbase, il y a Bybit. Bon, Bybit c'est autre chose. Mais très peu connaissent MUXC, à part ceux qui connaissent surtout pour certains projets. Mais à l'avenir, c'est vraiment une plateforme intéressante, et surtout son jeton MX. En tout cas, c'est mon humble avis, et je pense que ce jeton a réellement un potentiel à venir. À suivre en tout cas. Donc voilà concernant cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.